Bienvenue à mon podcast Mets ton casque de l'association Renaissance. Je t'inviterai à te présenter, si ça te tente. En fait, je vais présenter mon invité, c'est Yannick Richard, un membre de l'association depuis... Tu peux continuer. Moi, je suis membre ici depuis 2004. Okay. Ça fait quand même beaucoup de temps. T'arrives sur ta 20e année. On est en 2023. Oui, j'arrive sur ma 20e année. C'est parce que moi, mon traumatisme est arrivé à l'âge de 4 ans et demi. À 4 ans et demi, c'est là que tu as eu ton traumatisme crânien? Oui, j'ai été heurté par une voiture alors que j'étais à bicyclette, en plein dans le front. Okay. Podcast, ça va mal avec l'émission, mais... Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour prévenir à mettre des casques, justement, parce que dans le temps, il y avait moins un petit peu de prévention. Ça va pas de ce point fait, puis... Mais c'est ça. Voyons, même à ça, c'était moins connu, là, les casques. Ça prenait essor. Ça commençait un peu à être un peu plus... en 1981. Ouais. Fait que tu as vécu un bon moment sans l'association quand même. Oui, j'ai fait toutes mes études au général avec difficulté, toujours des difficultés d'apprentissage, toujours doublé des années. Même lorsque je suis rentré dans les métiers professionnels comme la cuisine, au lieu de faire en 1850 heures, j'ai dû doubler d'efforts, puis reprendre des modules, des modules de 260 heures environ, okay, avec d'autres groupes dont je n'étais pas habitué, avec lesquels travailler. T'as fini par... J'ai réussi à avoir mon diplôme en études de cuisine d'établissement. Par la suite de ça, j'ai été dans le métier. Dans le métier, c'était toujours les mêmes affaires, ça me suivait. C'est quoi qui... Sans être indiscret, c'était un métier compétitif dans le temps. Puis à chaque fois que je rentrais à une place, je me faisais toujours surpasser par les autres qui essayaient de rentrer aussi. Qui apprenaient un petit peu plus vite. Ouais. Ou si on veut dire. Moi, j'ai de la difficulté dans Mais une fois que tu l'as appris, tu le sais. Une fois que je l'ai appris, je le sais, mais je suis pas assez... Je manque de vitesse, je manque de rapidité d'exécution, je manque tous les séquelles du traumatisme. En plus que déjà, je suis pas vite au départ, mais ça, c'est dû à ton traumatisme crânien qui fait que... Sans doute. Qui s'alourdit, là. Ça alourdit les tâches à faire dans un domaine où qui demande rapidité d'exécution. Si lui il fait sa commande, eh bien, c'est... il y avait tout de suite sa commande. Oui. Il n'y avait pas de même matin. C'est pour ça qu'on va souvent au restaurant, c'est pour que ça soit bien exécuté et exécuté un peu plus rapide que ce qu'on ferait à la maison. Là. Exact. Ensuite de ça, lorsque j'ai vu que dans ce domaine-là, ça ne faisait pas, là, j'ai décidé de retourner aux études. Parlant de temps, moi qui avais terminé mon diplôme d'études secondaires, j'ai été aussi par la suite en intégration au cégep. J'ai découvert dans quel domaine je pouvais aller. Et vu que j'avais pas les maths fortes, mais je pouvais apprendre des domaines de sciences humaines, de techniques humaines. Fait que là, j'ai décidé d'aller en technique de travail social. Okay. Ce qui m'a... À cette période... T'étais rendu à quel âge, là, juste pour nous... une vingtaine d'années. OK. Vingtaine d'années, peut-être 22, peut-être 23. Ouais, c'est des environs. C'est juste pour savoir un peu ton histoire où qu'on est rendu dans ta grave. Avec ton âge un peu pour nous situer dans le temps. Ouais. Là, à ce moment-là, la première année, je n'avais pas de problème. Tout allait bien.
certain. J'avais pas de misère avec les cours de technique de travail social. Okay. Les cours, par exemple, d'anglais, français, maths, pas maths, philo. Ben, philo, non. Philo, ça, c'est un des seuls que j'ai été capable de passer les trois années très facilement. En étant une année en intégration, deux années en travail en technique. Mais à ce moment-là, j'avais un train de vie assez. Tu sais, j'avais un passe-temps aussi, c'était de jouer de la musique. Puis. T'étais un musicien Ben, t'es encore un musicien. Ouais, j'étais un musicien, mais j'ai tout accroché. Mais c'est ça, t'avais un groupe, je pense, dans ce temps-là aussi. Ouais, j'avais un groupe. Puis ça m'aidait pas. Ce qui en découle de la musique en tant que telle. De la musique en tant que telle. Puis même à ça, tu sais, c'est quelque chose que je pense qui te passionne beaucoup. Fait que tu devais être. Mettre du temps, mettre du temps que tu aurais pu faire des devoirs ou quoi que ce soit, puis tu mettais pour aller jouer avec ton groupe, puis c'est normal là, à cet âge-là. Puis j'avais un petit sideline en plus, fait que là, les heures de cours qu'on donne au cégep, j'étais pas capable de les redonner à la maison. Là. Okay. En plus que à cette période-là, je demeurais chez mon père. Puis il y a eu une année qu'il fallait que je parte. Okay. Ça fonctionnait plus. Ça fonctionnait plus à la maison. Mais ça a été un peu contre moi. Mais ça s'est-tu bien déroulé quand même? Tout a flanché à ce moment-là. OK. Là, ça a comme droppé un petit peu, un moment un petit peu plus dur que tu as eu dans ce moment-là de ta vie. Oui. Là, ça a droppé. Puis mettons que le cégep, j'accumulais les échecs. Dans mes cours. Qu'est-ce qui t'a sorti de ça? Ça a été un moment difficile? C'est l'asso. C'est l'association? Oui. Quand tu t'es inscrit à l'association, c'est là que ça... C'est grâce à ma mère. OK. Ma mère a découvert l'association. A travaillé avec l'association dans le but à ce que la SAC. J'ai suivi des examens d'ergothérapie à l'âge de 25 ans, c'est pas facile. Là. Ouais, ça... moi, sur mes deux jambes, à ce moment-là, je bouge très bien, puis tout ça, mais... Tu viens de finir, d'avoir fait une couple d'années au cégep, toi, t'as quand même une vie... Une vie normale, puis j'ai... pas de ouais, c'est pour ça que je l'ai pas dit aussi. Entre guillemets, là. Mais une vie plus standard. Standard, ouais. Si on veut dire. Ouais. Ensuite, à ce moment-là, j'ai eu la générosité du patron de Jonquière qui m'a aidé beaucoup à me réhabiliter aussi, là. OK. Parce que je suivais les examens d'ergothérapie, je suivais... Tu faisais beaucoup de réadaptation. Je faisais beaucoup de réadaptation, puis le patron de Jonquière... Je ne vais pas le nommer, c'est M. Yannick Gagnon, notre député. C'est correct. Si c'est quelqu'un qui t'a marqué dans la vie, c'est correct de dire son nom, puis on n'est pas là pour on dit pas de nom, on est comme... notre député que je rencontre de temps en temps encore, puis mais lui, il m'a aidé à reprendre un train de vie adéquat. Okay. Adéquat. Puis à ce moment-là, moi, j'ai essayé de retourner en arrière un peu, mais j'ai vu que ça marchait pas. J'ai été joué dans mon passé un peu, tu sais. J'ai été racheter des instruments de musique, puis tout ça. Fait que quand j'ai reçu mon indemnité de la SAC, okay. Fait que là, j'ai racheté des instruments. Ça n'a pas été pareil. J'ai pas aimé cette période-là. Puis j'ai appris des choses. J'en
grandi. Est-ce que je vais retourner en arrière une autre fois à rejouer de la musique? Peut-être, je sais pas. Mais Ça reste toujours quand même une de tes passions, la musique. oui. Tu sais, des fois on fait moins nos passions, mais on aime ça quand même. Puis je vois pas d'un instrument facile, je vois de la batterie. Ouais, c'est sûr. Il faut une certaine cohésion. Il faut pas que tes membres soient synchronisés. Faut que tes membres soient désynchronisés. Puis ça m'est arrivé, même pas en jouant de la batterie, que j'ai désynchronisé mes membres. C'est toujours en faisant du hair drawing. C'est le même, ça marche. Puis à un moment donné, ça a décliqué. Alors, je pense que j'avais 16 ans à ce moment-là. Quand tu as vraiment commencé. J'ai joué de la batterie. Ouais. J'en ai joué durant 20 ans de temps à avoir un instrument de musique. Là, t'as encore ton instrument, mais non, j'en ai plus. Ok. J'en ai plus. Je fais un peu de bruit. C'est correct. C'est correct. Parce que, tu sais, des fois, c'est sûr que c'est un instrument assez bruyant, puis même si tu veux assez jouer tranquille, ça fait du bruit. Reste la drum électronique à avoir, mais c'est encore dispendieux, ces petits jouets-là. C'est sûr, c'est la technologie, puis tout ça. Sinon, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé ça qu'on parle aussi, c'est ton implication à l'association. En gros, je sais que tu fais partie beaucoup de comités. Oui, je fais partie. Dernièrement, je me suis mentionné pour être membre du conseil administratif. C'est ça? Du conseil administratif, oui, à la GA. Et je fais partie du comité de financement aussi. Pour une cause qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle de la Fondation Martin Matt. Martin Matt qui a toujours été un humoriste à lequel j'ai adulé depuis son entrée en 2007, depuis qu'il a ouvert les maisons Martin Matt. Moi, ça m'a touché. J'ai trouvé ça génial à ce moment-là. Moi, je venais de rentrer dans ce pattern-là de train de vie. Je trouvais ça génial en 2007. Moi, je pense que en 2005, ça a débouché au niveau de la SAC. Ok, fait que c'était tout récent pour toi. En plus, là, puis lui, tu sais, il commençait là. C'était ses débuts. Puis, c'est quoi une maison Martin Matt pour les gens qui ne connaissent pas ça nécessairement? Une maison de Martin Matt, c'est une maison où les gens vont pouvoir, les traumatisés chroniques vont pouvoir résider dans certains logements. Même ceux qui sont autonomes, autant que non autonomes. C'est vraiment adapté pour les personnes. C'est adapté. Il va y avoir des services à l'intérieur. J'imagine que les logements, ça va être le strict nécessaire qu'ils ont besoin à l'intérieur. Mais il va y avoir sûrement une cafétéria sur place. Sûrement une cafétéria, une grande salle pour animer des activités. Un agora, je ne sais pas comment encore que ça va ressembler à quoi, mais c'est ça, on fait des financements pour essayer que cette maison-là voit le jour pour aider des personnes qui en ont besoin. Ouais. Puis en plus, nous, on fait beaucoup de campagnes de financement pour ça. Oui. Puis cet hiver, on a participé justement au Beau 4 heures. Oui, donc j'en étais fier cet hiver parce que dernièrement, j'ai su que je pouvais travailler quelques heures sur semaine. Puis moi, c'est plaisant aussi pour toi. J'en ai profité allègrement. J'ai dit, j'adore faire du vélo, de toutes sortes, fat bike en hiver, vélo de montagne en été, vélo de rue quand ça me tente. Fait que, pourquoi pas utiliser le centre plein air, le norvégien, comme j'ai fait l'application là, ils m'ont pris tout de suite. J'ai dit, bon, je vais aller faire du ménage, je vais aller faire de l'entretien général. Puis, ils ont accepté, après une semaine, ils ont accepté, puis ils ont dit que ça va faire l'affaire, puis ils étaient super satisfaits, encore super satisfaits cette semaine. Moi, t'es encore. J'étais encore actif là, puis
qui ont ouvert des sentiers de vélo de montagne. Puis que l'hiver, on peut utiliser en fat bike parce qu'ils font l'entretien. Ouais, puis il y a de la raquette, il y a plein de sentiers qui sont vraiment intéressants Oui. aux Norvégiens. Puis on a eu un beau partenariat pour justement les beaux 4 heures avec eux grâce un peu à ton implication puis à l'implication du comité financement. Oui. Puis tu as fait un beau défi qui, Ouais. moi j'ai trouvé impressionnant de te donner ce défi-là qui était de faire tant de kilomètres par rapport au montant ramassé par mon équipe. Exact. Fait que je crois qu'on a ramassé environ. On a passé les 200 km. Moi je faisais 10 km pour 10 $. 1 km pour 10 $. Ouais. Exactement. C'était ça mon défi. Puis tu as fini par faire combien de kilomètres à peu près? Environ 200. En un mois. C'est ça, en plusieurs journées, mais quand même, c'était un bon 200 km puis un bon montant qui a été ramassé. Puis les gens voulaient t'encourager, il y a plein de gens qui trouvaient ça super intéressant de t'encourager. Puis on a vu la frénésie un petit peu autour de ce petit défi-là que tu t'avais donné. Ah oui, oui. Pourquoi pas? J'ai mes 2 jambes, oui, j'ai tous les symptômes de traumatisme crânien, l'équilibre, tout ça, mais quand même, je travaille fort. Pour garder tes acquis. Pour garder mes acquis. C'est ça, c'est un des grands points à l'association, c'est que vous gardez votre maintien des acquis. On travaille là-dessus beaucoup pour que, justement, vous offrez des activités, vous offrez plein de choses pour que vous gardez vos acquis, mais toi, tu le fais aussi par toi-même, là, en dehors de l'association. Oui. Ah oui, mais puis à chaque fois que je peux faire des activités, je saute sur l'occasion aussi. Moi, je suis un gars de vélo, fait que j'adore. Puis si on y va un peu plus encore sur le côté de l'association, as-tu des activités que tu fais un peu cet été ou que tu aimes. Qu'il y a des activités qui reviennent à l'association que tu aimes faire ou que. Non, parce que cet été, ça va être. Vu que c'est ma. J'en avais fait l'année dernière. OK. Ça me fatiguait énormément avec le travail, les activités à l'assaut. Plus ça arrivait souvent des journées là, que j'arrivais c'était comme si je travaillais un 9 heures ma journée. C'est ça, il faut que tu écoutes ta fatigabilité qui est un résultat aussi d'un TCC. Ouais. Puis sinon, quand tu fais du vélo, tu mets ton casque. Oui. c'est bien. C'est garanti maintenant aujourd'hui. Il n'y a plus. Il n'y a plus de folie à faire avec ça. Et parce que dire non, c'est quasiment toi qui avais l'air fou à pas d'avoir de casque, de faire du vélo sans casque. Avec tout ce qu'on sait, qu'est-ce que ça peut causer, une simple petite chute de vélo, même si on va pas rapide, ça peut causer des séquelles permanentes qu'il faut que tu vives avec toute ta vie, même si c'est une petite chose. Mais il faut... Les commotions, ça arrive fréquemment. Très souvent. Hein. Puis, si tu aurais un conseil aux jeunes ou aux plus ou moins jeunes par rapport à la prévention d'un TCC, ça serait de... Mettez votre casque en vélo, en trottinette, en n'importe quoi. En n'importe quoi, où tu atteins des vitesses excessives. Même le patin à glace, c'est très important. La glace, là, c'est aussi dur que du bois. Là. Exact. Puis c'est vite arrivé. Là. Des fois, on a vu des personnes déblayer leur auto puis qu'ils tombent sur une plaque de glace puis que ça soit arrivé. Là, c'est sûr que tu peux pas mettre de casque quand tu es en auto, là, mais... Encore! Puis pour terminer, j'aimerais ça que tu me parles
l'avenir de l'association, comment que tu vois ça, toi? À part la maison qu'on a parlé un petit peu, comment que tu vois ton avenir, puis qu'est-ce que tu aimerais qu'on apporte à l'association? Un petit peu plus de questionnement, mais on a le temps. La question est très bonne, c'est parce que. Qu'est-ce que. Qu'on continue à pouvoir. Venir ici avec le Café Nix, qui donne l'accès du mardi au jeudi, mardi au vendredi. La communication, c'est important pour nous autres aussi, là, à l'association. Même pour les. Tu sais, on est du. On a besoin d'être avec des gens aussi. Là. Mais comme tout le monde, vous n'êtes pas des personnes différentes de. Non, on a besoin de communication, on a besoin de parler, d'être entendu, d'être écouté, d'être.